Bonjour à tous. L'enregistrement suivant est un résumé des principales idées développées par Christophe Brusset lors de son interview chez Thinkerview, ayant comme sujet l'agroalimentaire vu de l'intérieur, intoxication, point d'interrogation. Certaines grandes enseignes disent c'est pas cher mais c'est de la qualité. Vous y croyez ? En réalité, une bouffe de qualité pas chère, ça n'existe pas. On ne peut pas à la fois produire en grosse quantité pour tout le monde et faire de bons produits. Généralement, les produits de qualité sont disponibles en petite quantité. Si demain tout le monde voulait manger du bœuf d'Aubrac, les prix s'envoleraient. Donc, quand on fait de gros volumes, on est obligé de baisser la qualité. Ce qui veut donc dire qu'un pauvre mangera des produits de moindre qualité et sera plus exposé au diabète, au cancer et aux autres maladies comme l'obésité. Voici un petit tour d'horizon des risques et scandales alimentaires. Commençons par les pesticides. Tous les produits contiennent des pesticides, mais d'après la DGCCRF, dans les fruits et les légumes, 6% ont une dose trop élevée de pesticides et 2% contiennent des molécules interdites en France, alors que les produits viennent de France. Les additifs. Les additifs sont des produits ajoutés pour la préparation d'aliments. Ça n'apporte aucun nutriment aux aliments, cela sert uniquement à la préparation. Par exemple, un produit pour faire briller un fruit ou un légume. Parmi les additifs, il y a ceux qu'on appelle les auxiliaires de production ou auxiliaires technologiques, spécialement conçus pour ne pas être déclarés sur la liste des ingrédients d'un produit. C'est quelque chose qu'on ne veut pas dire aux consommateurs. L'irradiation des aliments. C'est la méthode de traitement la plus efficace, peu coûteuse et rapide pour enlever les bactéries d'un produit. Par exemple, il est possible de traiter un produit conditionné puisque les rayonnements passent à travers des emballages et le produit n'est pas dégradé visuellement. Qu'est-ce que ça change pour le consommateur ? Eh bien, ça altère l'ADN du produit et enlève toute vie. Le produit est mort de chez mort, mais il est beau. La DGCCRF, encore elle, reconnaît que de plus en plus de produits qui arrivent en Europe ont été irradiés. La soupe déshydratée de Chine, les crevettes de Thaïlande, etc. L'ajout d'eau dans les aliments. Dit comme ça paraît inoffensif et pourtant c'est une méthode très pratiquée par les fournisseurs pour augmenter la rentabilité d'un produit. Il y a énormément de produits, notamment les fruits de mer, auxquels soit on injecte de l'eau, soit on les fait tremper pour faire grossir les produits et ainsi donner l'illusion au consommateur d'en avoir pour son argent. Pour repérer ces produits, c'est simple, en les cuisant, ils perdront environ 30% de leur taille. J'en ai fait moi-même l'expérience avec les steaks hachés bio d'une grande marque de surgelés française, du coup j'ai arrêté de les acheter. Il y a également une fraude très connue qui consiste à injecter seulement 4 à 5% d'eau dans le miel, ainsi le fournisseur pourra vendre son produit comme 100% miel, sauf que ce n'est pas le cas. Enfin, il y a la fraude au filet qui consiste à vendre au poids après avoir injecté de l'eau. L'eau augmente le poids, le produit est donc vendu plus cher qu'il est censé l'être. Et forcément, quand on ajoute de l'eau à un produit, il faut stabiliser l'eau pour qu'elle ne fermente pas, ce qui veut dire ajouter des conservateurs, parfois des antibiotiques et d'autres joyeusetés de ce genre. Les techniques marketing dans l'agroalimentaire. Ceux qui s'occupent de vendre le produit s'en foutent complètement. Ces gens-là sont cyniques. Par exemple, un des produits qui était fabriqué dans l'entreprise de Christophe Brusset était du thé. Eh bien, aucune personne du marketing n'a pris le temps de goûter le thé. Il recevait des feuilles de thé qui étaient vendues sous différentes boîtes avec des formulations qui ne voulaient rien dire. Qualité garantie, fraîcheur garantie, origine ceci et cela. Il en va de même pour les produits dits détox. Qu'est-ce que ça veut dire détox ? Tu vas te détoxifier de quoi ? Combien ? De la caféine, de la cocaïne, de la nicotine ? Tout ça, c'est des conneries car rien n'est prouvé scientifiquement. Pour finir avec ces informations et juste à titre informatif, je te laisse prendre connaissance des 3 derniers gros scandales alimentaires. Tu retrouveras les liens dans la description. Mais pour rappel, il y avait le scandale du lait frelaté en 2008, la fraude à la viande de cheval en 2013 et le scandale des œufs contaminés au fipronil en 2017. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les produits contaminés sont souvent les moins chers et les produits de qualité pas chère, ça n'existe pas. Alors cette phrase s'applique surtout à des produits qui ne sont pas des produits de base, comme la viande, le fromage, les fruits de mer. Mais par contre, si on a peu de moyens, il est quand même possible de se nourrir avec des produits de qualité en allant dans un magasin bio et en se contentant des produits de base qui sont les pâtes, le riz, les fruits et les légumes. Pourquoi ces mauvaises pratiques continuent ?
Une partie des salariés sont loyaux et dévoués à leur entreprise. Leur mentalité, c'est de se dire mon entreprise a un problème, il faut le résoudre. L'autre partie ne veut sans doute pas voir ces problèmes, donc ils ont tendance à s'écraser et à rentrer dans le moule. Sinon, qu'est-ce qu'ils feraient? Dénoncer? Ça équivaut à un suicide professionnel et ça, peu de personnes peuvent l'encaisser. Et puis certaines pratiques discutables rentrent dans les normes. Donc ces personnes se dédouanent en disant ça a été évalué, c'est autorisé, donc c'est légal. Ils ne se posent pas la question de pourquoi il y a de plus en plus de diabète et d'obèses. Selon eux, c'est que la population n'est pas assez sportive. Quant aux politiques, ils savent ce qui se passe et cette bouffe pas chère les arrange. Sans ça, les hordes de pauvres feraient la révolution. Concernant les fraudes de produits venant de Chine, les politiques laissent également faire, sinon l'exportation des produits français serait en péril. Et puis, qui a envie de rentrer en guerre avec la Chine? Au fait, qu'est-ce qu'un produit de qualité? Le mot qualité n'a pas la même définition pour tout le monde. Pour le fournisseur industriel, la meilleure qualité, c'est la moins chère que le consommateur est capable d'accepter afin de maximiser la marge financière. Or, pour un consommateur, cela devrait être je veux un poulet qui a eu le temps de grandir, qui n'a pas mangé de saloperies, pas dopé avec tout un tas de molécules pour le rendre super balèze au bout de 3 mois, qui a une chair qui tient la cuisson et qui est goûteuse, issue d'un élevage raisonné et surtout qui va m'apporter des nutriments que je vais pouvoir fixer dans mon organisme. Le problème, c'est que le consommateur de base n'a pas cette réflexion et il est temps que ça change. Donc voici quelques conseils pour mieux s'alimenter. On ne le répétera jamais assez et étrangement ce premier conseil rejoint ce que prônent les écolos comme Pablo Servigne, consommons local. Christophe Bruxelles le dit lui-même, quand j'habitais en France, j'avais mon petit réseau. Un producteur qui me livrait du bœuf, un autre qui livrait du foie gras, il y avait un élevage de porcs et une ferme qui vendait en direct. Tout ce que je pouvais, je l'achetais aux producteurs locaux et le reste au supermarché. Au supermarché, on peut acheter les fruits, les légumes, viande, poisson et tout produit non transformé, de préférence bio évidemment. D'ailleurs, que penser du bio? Le bio répond au cahier des charges biologique, moins de pesticides et moins d'additifs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de pesticides, pas du tout d'additifs. Il ne faut donc pas attendre du bio plus qu'il est prêt à donner. Quoi qu'il en soit, et de manière générale, il est préférable de privilégier les labels. Les applications à avoir sur son téléphone sont Yuka et Open Food Fact. Avec ces applications, tu pourras scanner ces produits en direct dans le magasin et tu verras si c'est des bons ou des mauvais produits. Enfin, un mot sur les restaurants. Manger dans un restaurant peut être pire que d'acheter de la nourriture de mauvaise qualité car rien n'oblige le restaurateur à te dire ce qu'il y a dans tel ou tel aliment. Alors que sur la boîte d'un produit, tu trouveras la composition du produit. Encore une fois, mieux vaut manger chez soi avec des produits que l'on aura choisis et de temps en temps un petit restaurant pour le plaisir. 3 livres recommandés par Christophe Bruxelles. La trilogie de Jules Vallès, L'enfant, le bachelier, l'insurgé, Les mémoires de Charles de Gaulle et Tribulations d'un précaire. Conseil pour la jeune génération, il faut se battre, ne pas regarder les médias mainstream et ne pas se laisser endormir. Einstein disait « Le monde est dangereux à vivre, pas par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. » Militez, écrivez des bouquins, soutenez des associations comme Foodwatch ou Anticorps. Comme à mon habitude, je te laisse découvrir les liens que j'ai mis pour toi dans la description et je te dis à bientôt.